Et j'en suis au stade de comment est-ce que Paris est passé de la ville qu'elle était à Lutèce, c'est-à-dire 5 000 habitants, à une ville de 200 000 habitants, c'est-à-dire la plus grande ville de l'Europe à cette époque-là. En fait, c'était notamment dû au système fluvial qui permettait d'alimenter Paris. Donc exactement comme Rome, à l'époque de l'Antiquité, était la plus grande ville d'Europe parce que c'était alimenté par voie maritime, en pillant le blé de l'Égypte, qui était essentiellement un long champ au bord d'un canal, puisque le Nil, ça sert de canal. Hein. Donc en fait, on pouvait tout faire par bateau depuis le champ de blé égyptien jusqu'à Rome. C'était exactement le même système qui a permis à Paris, apparemment, je n'ai pas encore fini de lire, mais c'était tout le système fluvial qui existait autour de Paris, la Seine, la Marne, l'Oise, etc. Mais on retrouve la notion de capacité de transport qui permettait de faire vivre les villes, parce que c'est ça le premier sujet, c'est le premier facteur limitant de la taille d'une ville, hein, c'est la capacité de transport qui permet de l'alimenter et de l'approvisionner en bois, en vêtements, en pierre, etc. Ça, tu me dis que c'est pas trop réfléchi dans nos hautes instances. Non, c'est pas trop modélisé. L'aménagement du territoire aujourd'hui, pour savoir... En stress énergétique. Non, mais je peste régulièrement contre des décisions d'augmentation du nombre d'habitants en Île-de-France en disant c'est le dernier des trucs à faire aujourd'hui. Je le redis, dans un monde dans lequel l'approvisionnement énergétique se contracte, qu'est-ce qu'on a en Île-de-France ? Des emplois tertiaires. Qu'est-ce que c'est qu'un emploi tertiaire ? C'est un emploi d'organisation d'un système complexe avec beaucoup de flux physiques dans tous les sens. Donc c'est un emploi qui dépend de l'énergie. À l'époque où il n'y avait pas beaucoup d'énergie, il n'y avait pas beaucoup d'employés de bureau, hein. Donc l'idée que dans un monde sobre en énergie, on va tous être employés de bureau avec le pli du pantalon impeccable et qu'on va taper le carton parce que comme ça on aura moins de temps de travail, c'est tout à fait faux. Ce qui va se passer dans un monde avec moins d'énergie, c'est qu'on aura besoin de revenir à des tâches productives de base et on va recommencer à transpirer. Ça me paraît absolument évident. Du reste, on voit bien le mouvement aujourd'hui de gens qui deviennent biactifs, ils sont employés de bureau la journée, ils cultivent leur potager le soir, et, enfin bon, on voit bien... Ils sont employés la journée, ils sont chauffeurs Uber après le soir. Ouais, enfin on voit bien que l'évolution récente, si on regarde la masse, hein, elle est plutôt dans... Bon. Donc, une ville, c'est ça. Donc aujourd'hui, on a essentiellement des emplois tertiaires. L'Île-de-France, si elle devait, même si l'Île-de-France devait avoir une alimentation où la consommation de viande était divisée par 2, on n'est pas capable de nourrir les franciliens avec l'agriculture francilienne. Loin s'en faut. On est capable de nourrir un tiers de la population, en gros. Bon. Donc en fait, l'Île-de-France est fondamentalement dépendante des transports longue distance. Et les emplois d'Île-de-France sont fondamentalement dépendants de flux qui prennent place à l'extérieur de l'Île-de-France. Si on part de l'idée que la contraction énergétique va contracter tous ces flux, est-ce que c'est raisonnable aujourd'hui de continuer à faire grossir la population francilienne ? Non. Qu'est-ce qui se passe si on le fait quand même et qu'on a quand même la contraction énergétique ? Eh bien, on a un nombre croissant de gens qui sont sortis du jeu par paupérisation ou chômage. Qui s'énervent. Derrière, ils vont s'énerver. Mais au début, économiquement, ce qui va leur arriver, c'est paupérisation et chômage. Il me semble qu'on n'est pas très loin d'un certain nombre de trucs, ou sous-emploi, c'est-à-dire des gens qui travaillent, ils ont vraiment un emploi, sauf qu'ils sont payés avec un lance-pierre, etc. Donc aujourd'hui, faire grossir l'Île-de-France, c'est une erreur d'aménagement du territoire. Le plateau de